Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es là chez chacun de nous parce que nous sommes réunis en esprit dans le nom de Jésus. Nous bénissons ta présence, Esprit du Dieu vivant. Et nous nous recommandons à toi parce que c'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui conduis les cœurs des enfants de Dieu dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est toi qui répands sur nous et sur nos cœurs la lumière de la parole de Dieu. C'est toi qui nous communiques la force qui accompagne la parole que tu nous enseignes. Et cette force nous procure la foi. Esprit du Dieu vivant, nous magnifions ta présence. Je bénis ta présence. Je glorifie ta merveilleuse présence parce que tu es là, soucieux de nous enseigner les choses secrètes de Dieu. Soucieux de nous donner des instructions afin que nous puissions marcher selon Dieu. Soucieux de nous apporter la lumière à propos de chaque situation de notre vie. Soucieux de nous donner, soucieux de nous bénir et de faire briller à travers nos vies la lumière de Christ. Soucieux du salut de la multitude, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos amis qui sombrent encore dans les ténèbres. Saint-Esprit, tu es soucieux de leur salut et tu as décidé de passer par nous pour faire briller la lumière de Christ jusqu'à eux, afin qu'ils voient la splendeur de cette lumière et qu'ils soient attirés par cette lumière jusqu'à ce qu'ils soient arrachés du monde des ténèbres. Esprit du Dieu vivant, tu es là pour nous enseigner, pour enseigner nos cœurs. Nous te disons merci. Et là, tu es en train de nous enseigner sur tout ce qui est relatif à la méditation, parce que c'est là justement que tu te communiques à nous. Nous te bénissons, nous te magnifions pour ce jour merveilleux du mercredi 25 septembre que tu nous donnes. Et nous voulons te donner dès à présent notre cœur pour que tu nous enseignes, pour que tu déposes dans nos cœurs un trésor, le trésor de la parole, le trésor des révélations de la parole. Béni sois-tu, Esprit du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes rassemblés pour méditer un autre sous-thème. Nous continuons à parler de la méditation fructueuse. Et hier, quand je faisais le rappel, je me suis trompé. J'avais plutôt rappelé le thème de demain. Alors que le thème d'aujourd'hui, c'est la méditation fructueuse commence et se termine par des instants d'adoration. Je nous répète ce thème tout calmement pour que chacun commence à l'assimiler avec le cœur. La méditation fructueuse commence et se termine par des instants d'adoration. Un instant d'adoration, c'est quoi? Un instant d'adoration, c'est quelques minutes, ne serait-ce que 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pour adorer Dieu, pour élever Dieu, pour considérer Dieu à sa juste valeur, sachant que sa valeur, c'est l'infinie grandeur. C'est de faire l'éloge de Dieu, chanter Dieu, célébrer Dieu, magnifier Dieu. Vous savez comment adorer Dieu. Chacun de vous sait adorer Dieu d'habitude. Et ce qui nous est demandé
au début de notre temps de méditation, c'est que nous puissions prendre ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 minutes, peut-être 10 minutes ou bien 15 minutes, peut-être même 30 minutes d'adoration. Se mettre devant le Seigneur pour chanter son nom, pour magnifier son nom, pour le glorifier, pour le contempler, pour dire ses merveilles. C'est ça, adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est un moment de prière où vous élevez Dieu comme le seul et unique Dieu, comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et là, c'est comme si vous démontriez à toute entité spirituelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu que vous considérez. Pour vous, pour votre vie, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le créateur de l'univers. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu puissant, fort, vaillant, redoutable, qui a combattu tous les combats pour le peuple d'Israël. Le Dieu qui a envoyé son Fils unique. Parce qu'il nous a aimés, il nous a tant aimés, il l'a envoyé, il a livré son Fils pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est ce Dieu-là. Frères et sœurs, tout ce que vous connaissez de merveilleux à propos de Dieu, c'est ce que vous devez dire dans votre instant d'adoration. Ce que vous direz que Dieu est pour vous, c'est ce que Dieu sera pour vous. Qui est Dieu pour vous? C'est ce que vous répondez dans l'adoration. Pour vous, qui est Dieu? Jésus a demandé à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Les gens disent, pour d'autres, tu es le Messie, tu es un prophète, pour d'autres, tu es Élie, pour d'autres... Et Pierre va prendre la parole sous inspiration du Saint-Esprit. Justement, l'adoration, ça se fait sous inspiration du Saint-Esprit. Parce que pour que tu dises ce que Dieu est, il faut que tu sois inspiré par son esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Pierre, donc inspiré par l'Esprit de Dieu, va proclamer, va déclarer à Jésus que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui doit venir sur la terre. Pour Pierre, c'est ce que Jésus est. Il a révélé l'identité profonde de Jésus sous inspiration de l'Esprit de Jésus. Lorsque Jésus a dit à Thomas, parce que tu as cru, tu vois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas a pris la parole pour dire, mon Seigneur et mon Dieu. Pour Thomas, Jésus est son Seigneur et son Dieu. Pour toi, qui est Jésus? Qui est Dieu pour toi? C'est ce que tu dois répondre de tout ton cœur, avec toute la sincérité possible dans l'instant d'adoration. Quand tu adores Dieu, tu assainis l'atmosphère de ta méditation. Tu as programmé un temps de méditation. Lorsque ce temps de méditation arrive, tu prends ta Bible calmement, tu te positionnes. Et avant d'aller à travers les Écritures, tu dois adorer Dieu, frères et sœurs. Tu dois l'adorer. Il faut que tu adores Dieu. Ça peut être seulement 2 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut même être 1 minute. Mais toute bonne méditation, toute méditation fructueuse commence par un temps d'adoration pour inviter l'Esprit de Dieu dans ton atmosphère et pour assainir l'atmosphère. Pour que tout esprit de confusion, toute mauvaise pensée s'éloigne de toi, pour que l'Esprit de Dieu prenne totalement le contrôle pour t'enseigner ce que tu vas lire. Cela est nécessaire et très important, je vous le dis. Et quand tu le fais, cela fertilise ton cœur.
Ça fertilise ton cœur. Parce que là, après cet instant d'adoration, l'Esprit de Dieu est prêt à semer la parole de Dieu dans ton cœur. Souvenez-vous que dans la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, la Bible fait cas de quatre types de sols. Il y a le long du chemin, il y a la terre, la partie de la terre pierreuse, il y a des ronces et puis il y a la terre fertile. Frères et sœurs, lorsque vous parcourez ce passage-là, cette parabole-là, vous vous rendrez compte que le semeur dont Jésus parlait, en fait, s'il avait bien labouré son champ, il avait enlevé les pierres, les ronces, il avait bien nettoyé son champ, même le long du chemin, là, s'il avait labouré bien que le sol était devenu, il avait la possibilité de rendre tout le sol fertile avant de semer. Il est possible pour toi et pour moi de fertiliser notre cœur avant de semer. Avant que la parole de Dieu soit ensemencée dans ton cœur, il faut qu'à travers un court instant d'adoration, tu fertilises ton cœur. Tu prépares ton cœur à recevoir la semence incorruptible. Parce que ce n'est que dans les terres fertiles que la semence va donner du fruit, un pour 100, un autre pour 60, un autre pour 30. Ce n'est que dans un cœur fertile que la parole de Dieu peut être fructueuse. C'est dans la parole de Dieu c'est dans le cœur fertilisé que la parole de Dieu va être fructifiée, multipliée. Voilà pourquoi il est important de commencer tous vos moments de lecture, de méditation par un court instant d'adoration. Je vous en supplie, c'est très important. Vous ne pouvez pas finir de causer avec les gens et puis tout de suite vous prenez votre Bible, vous ouvrez, vous commencez à lire et puis vous dites que vous méditez. Non. Quand on s'approche de Dieu, c'est avec la manière. Quand on veut s'approcher de Dieu, c'est avec la manière. Ça se fait tout doucement, tout calmement. Tu t'introduis dans la présence de Dieu. On ne se lève pas comme ça. La présence de Dieu est sacrée. Parce que à partir du moment où tu fais ton court instant d'adoration, tu as fini de rendre sacré toute l'atmosphère autour de toi. Tu as rendu sacré. Tu t'es introduit dans la présence de Dieu, dans les parvis de Dieu, peut-être même dans le lieu saint. Donc c'est ça, frères et sœurs. C'est cela. Et après, tu pourras commencer ton temps de méditation. Tu lis un verset à la suite d'un autre, ainsi de suite, avec un esprit ouvert. Avant-hier, nous avons vu que c'est un sacrifice, donc il faut abandonner entièrement toute notre attention dans la méditation, dans la lecture. Il faut aussi abandonner tout le cœur dans la méditation, dans la lecture. Il faut que nous puissions être connectés à Dieu. Il faut que dans la lecture des versets les uns après les autres, il faut que nous soyons connectés à Dieu dans le but de découvrir quelque chose. Il faut que nous soyons aux aguets. Il faut que nous soyons prêts parce que Dieu, à tout moment, peut produire une étincelle dans notre cœur, peut envoyer une lumière dans notre cœur, peut nous révéler quelque chose de profond. Donc, pendant que vous lisez verset après verset, vous êtes dans l'attente. Vous manifestez une soif, un désir de découvrir quelque chose, de recevoir quelque chose de profond de Dieu. Et donc, toute votre attention est là. Vous êtes focalisé là. Vous êtes focalisé là. Concentré. C'est cela la méditation. Vous lisez verset après verset, vous êtes concentré. Vous ne pouvez pas être en train de méditer puis parler à quelqu'un d'autre. Et puis parler, c'est-à-dire que, ou bien vous êtes en train de méditer, puis brusquement vous êtes au téléphone. S'il arrivait que pendant votre méditation, quelque chose vous dérange, ou bien quelqu'un vous appelle, et que vous sortez de votre temps de méditation, quand vous revenez, réintroduisez-vous dans le temps de méditation. En faisant une courte prière pour dire peut-être, Seigneur, je suis désolé d'être sorti de ta présence. Je te prie de m'accepter encore dans ta présence pour que je continue la méditation là où je l'avais laissé. Saint-Esprit, reprend le contrôle de tout mon être entier, ainsi de suite. Et puis tu reprends la méditation. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. C'est un art.
C'est l'art de s'approcher de Dieu. Et après la méditation, il est important de rendre grâce à Dieu. Il est important parce que ce que vous lisez durant votre temps de méditation, ce n'est pas seulement durant ce temps que vous allez tout comprendre. Après votre temps de méditation, quand vous allez sortir, pendant que vous êtes en train de marcher dans la rue, pendant que vous êtes en train de causer avec un frère, ce que vous avez lu là va continuer à produire du fruit. Ce que vous n'aviez pas compris pendant que vous étiez en train de méditer, vous pouvez comprendre pendant que vous êtes au marché. Ce que vous n'avez pas compris pendant que vous étiez en train de méditer, vous pouvez comprendre pendant que vous êtes devant votre patron, ou bien pendant que vous êtes au bureau, ou bien pendant que vous êtes dans un transport en commun. Vous pouvez quelque chose. Le Saint-Esprit peut ouvrir votre entendement brusquement pour que vous puissiez avoir la lumière sur ce que vous aviez médité quand vous étiez dans le secret de votre chambre. Donc, il est important qu'après le temps de méditation, vous puissiez rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, le louer, l'adorer pendant peut-être 1, 2, 3, 4 minutes encore pour lui dire, je demeure dans ta présence. Je te bénis de ce que tu m'as permis de passer ce temps de méditation. Je te bénis pour tout ce que tu m'as révélé ici et je te rends grâce parce que je sais que tu vas me révéler beaucoup d'autres encore. Dieu m'abandonne à toi, je désire demeurer dans ta présence pour que tu continues de me nourrir. Et frères et sœurs, tous les moments qui vont suivre, le Saint-Esprit, à n'importe quel moment, peut vous surprendre avec une dangereuse révélation. Et vous allez dire, ah oui, j'avais lu tel verset, la dernière fois je ne l'avais pas compris. Ah, à partir d'un indice, un petit indice divin, vous pouvez comprendre tout. C'est comme si quelqu'un venait et puis il ôtait un voile de votre cœur. C'est-à-dire qu'il enlève le voile et puis ça fait vous. Il y a un voile qui a sauté. Et puis tout d'un coup, vous comprenez tout à partir d'un seul verset que vous avez lu. C'est ça, frères et sœurs, là de demeurer dans la parole, dans la présence de Dieu, pour que ce que nous avons médité soit fructueux. Donc, tout commence par un temps d'adoration et ça finit par un temps d'adoration pour que nous demeurions dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen pour connaître Dieu si ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas, frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen pour connaître Dieu. Dieu ne va pas venir dans votre sommeil pour vous révéler toute la Bible, non. Il n'y a pas un autre moyen. Et le moyen, il est unique pour tous les chrétiens. Vous n'êtes pas épargnés. Sans la méditation de la parole, si vous n'avez pas l'amour de Dieu pour vous approcher de sa parole, si vous ne consacrez pas de votre temps, vous ne vous appliquez pas à la lecture et à la méditation, Dieu ne peut pas se révéler à vous, parce que Dieu ne se révèle qu'à ceux qui sont ses amis et qui l'aiment. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il continue pour dire, celui qui demeure dans ma parole et en qui ma parole demeure, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. C'est fort ça. Jésus nous dit, et ailleurs encore, je crois dans Jean chapitre 8, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Si vous demeurez, le mot demeurer est très fort. Demeurer, ça veut dire qu'il n'y a pas de discontinuité. Demeurer, ça veut dire que c'est continu, de façon continuelle. Moi, j'aime employer ces mots-là, continuel, ou bien permanent, ou bien... Voilà, ce genre de mots-là me donne la force. Continuel, ça veut dire que persévérant, à tout moment. Non, dès que quelque chose cherche à vous déconnecter de Dieu, non, mais il faut se reconnecter. Il faut se reconnecter. Rien ne peut vous... Ce n'est pas parce que vous êtes en train de parler à quelqu'un que vous serez déconnecté de Dieu. Non, mais non, rien ne peut vous séparer de Dieu. Rien ne doit nous déconnecter de Dieu. Et il dit, celui qui demeure dans ma parole et en qui ma parole demeure. Et il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et il continue pour dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, on dit la vérité vous rendra libre. Frères et sœurs, la seule chose qui peut nous rendre libres de tous nos soucis dans ce monde, c'est la vérité de la parole. Et la vérité de la parole se découvre au cours d'une méditation.
Je veux que vous compreniez ces choses. Pour que vous sachiez qu'il n'y a pas d'issue ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. C'est en écoutant les prédications, en méditant la parole, en chantant des cantiques, tout ça, que Dieu va venir à nous pour se révéler à nous, pour que nous puissions découvrir ses profondeurs, la vérité concernant Dieu. Et c'est cette vérité qui libère. La vérité à propos de chaque chose dans votre vie, c'est ce qui va vous libérer. C'est ce qui va faire votre délivrance. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous n'avez aucune connaissance à propos de quelque chose, vous ne pouvez rien faire à propos de cette chose. Rien du tout. Si vous ne savez pas qu'en prenant la voie de gauche pour aller à l'église, vous allez arriver en retard parce qu'il y a un bouchon là-bas. Si vous n'avez pas connaissance de ce bouchon-là, vous allez vous faire mal parce que vous allez arriver à l'église en retard. Par contre, si vous avez connaissance de ce bouchon sur la voie de gauche, vous pouvez prendre la voie de droite là où il n'y a pas de bouchon. Et là, vous allez aisément à l'église. C'est la connaissance d'une chose qui fait qu'on agit en fonction de cette chose. C'est la connaissance qui fait que nous faisons les choses aisément, librement, tranquillement, rapidement. Si vous n'avez pas la connaissance à propos de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas agir par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à distinguer qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, qu'est-ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu. Vous n'arrivez pas à distinguer que ce que Satan est en train de manigancer dans votre vie, en réalité, ce n'est pas ce qui est vrai. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais il faut découvrir la vérité pour que vous puissiez effacer cette réalité avec la vérité. Parce qu'avec la vérité, vous êtes libre, vous vous délivrez vous-même. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons fini notre méditation de ce jour. Je bénis le nom de notre Seigneur, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il est magnifique et il est merveilleux. Je bénis toujours son nom. Et je nous en supplie que chacun prenne régulièrement un moment d'adoration pour magnifier ce Dieu-là. Même si vous ne le percevez pas encore aussi clairement, efforcez-vous de l'adorer. Un jour, il va se faire découvrir à vous. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il s'appelle Kenneth Hagin, il est maintenant auprès du Seigneur. Il dit, je me suis obligé à chercher Dieu. C'est lui-même qui parle, l'homme de Dieu. Il a fait près de 70 ans de ministère à travers le monde. Peut-être que vous le connaissez. Il dit, je me suis obligé à chercher Dieu. Et alors le Saint-Esprit s'est emparé de moi. Je me suis obligé à chercher Dieu. Et alors le Saint-Esprit s'est emparé de moi. Ça veut dire que vous devez mettre à contribution toutes vos forces résiduelles pour chercher Dieu. Et Dieu va venir prendre la relève. Le Saint-Esprit va s'emparer de vous un jour pour que vous puissiez marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu demeure chez vous abondamment. Demain, nous nous retrouvons dès la première heure. Amen.